Benjamin. Bonjour. Alors Benjamin, vous êtes CMO de chez GoSport, c'est ça? Oui. C'est-à-dire en gros, vous vous occupez à la fois du e-commerce, du marketing et de tout ce qui est digital en fait, c'est ça? C'est ça, et du merchandising. D'accord. Alors Benjamin, Decade a 30 ans et on se posait la question, qu'est-ce que vous faisiez il y a 30 ans? Eh bien, comme j'ai 34 ans, je pense qu'il y a 30 ans, je jouais aux billes dans la cour, donc pas grand-chose, en somme. Et alors comment, bien des années après, vous vous êtes retrouvé à vous occuper de digital, de marketing, de e-commerce et de merchandising chez GoSport? Je pense comme dans beaucoup de parcours, c'est le fruit du hasard, d'opportunités. Moi, j'ai rejoint le monde du commerce très tôt puisque j'ai travaillé chez Fnac.com en 2008 où j'ai suivi un camarade. Il y avait une opportunité, je l'ai saisie et j'ai dirigé ensuite la business unit jeux vidéo toujours à la Fnac. Donc cette fois-ci, on faisait du web, mais aussi du mortar. Et j'ai changé de métier il y a 3 ans. J'ai rejoint le marketing chez GoSport. Toujours de la même façon, j'ai rejoint quelqu'un, et d'ailleurs la même personne que j'ai rejointe à la Fnac, parce que il y avait un besoin, il y avait une opportunité, il y avait un projet. Votre premier achat en ligne, votre premier achat personnel, vous vous en souvenez? C'était quoi? C'était où? Alors oui, je m'en souviens, et c'était un jeu vidéo, parce que j'ai un lourd passé de geek, et c'était un jeu vidéo sur Steam, qui était très en avance sur son temps en termes de techno et en termes de vision sur le e-commerce, puisque c'était du jeu vidéo dématérialisé sur une plateforme exécutable en ligne, qui était à la fois un écosystème de services, plateforme de jeu, un système anti-piratage et un site de e-commerce. Donc les mecs avaient tout compris, je pense, il y a 20 ans déjà. Et donc on peut rappeler que cette plateforme existe toujours, hein, c'est même l'ultra leader du jeu vidéo et le logiciel, ils ont un petit peu plus de mal, mais ils font aussi du logiciel maintenant. Et ils sont toujours très en avance d'ailleurs, même sur les mastodontes que sont Electronic Arts, Ubisoft, etc., qui ont lancé des solutions concurrentes. Ils ont encore 2-3 ans facilement d'avance sur tous leurs concurrents. Alors là, vous nous parliez d'une expérience réussie de commerce en ligne, d'une forme dématérialisée de commerce, mais vous diriez quoi aujourd'hui de manière globale de ce qui est bien, de ce qui est appréciable et au contraire de ce qui est détestable dans l'expérience d'achat en ligne? Alors moi, ce que j'apprécie, je pense avant tout, c'est la simplicité. Et la simplicité d'un front, la simplicité de l'expérience utilisateur, mais qui est souvent extrêmement complexe en fait à mettre en place. Souvent, les expériences les plus simples d'apparence sont les plus travaillées, les plus complexes, les plus compliquées à développer et à maintenir. Donc c'est ça que j'apprécie moi grandement. C'est des parcours utilisateurs qui sont clairs, qui sont simples, qui sont rapides, qui s'affranchissent du superflu, on va dire. Et à l'inverse, ce qui m'agace, ça va être le contraire. Hein. Ça va être l'amas de modules, de pixels, de choses qui vont venir perturber une expérience. Alors souvent pour apporter du service, apporter du contenu supplémentaire, mais qui a tendance à me perdre un peu. Alors si on élargit maintenant un peu le champ et qu'on repart un peu en arrière, si on dit sur les 30 dernières années, grosso modo le e-commerce il a une vingtaine d'années, mais si on élargit le spectre aux 30 dernières années, vous diriez que les grandes évolutions du commerce, ça a été quoi depuis 1988-89? Il y a l'e-commerce en soi, hein. Qui est la grande évolution et la grande perturbation, on va dire, qui est venue rebattre complètement les cartes d'un environnement de domination qui était établi. Et dans la partie e-commerce, il y a pour moi le mobile. C'est une évidence, hein, ce que je vous dis, mais je pense que c'est évidemment le mobile qui est venu perturber le développement de l'e-commerce et du commerce en général. Je pense qu'on en est encore qu'au début d'ailleurs du développement de tout ce qu'on va être capable de faire avec le mobile. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire avec ça. Et chez GoSport particulièrement, vous considérez comme mobile first ou vous n'avez pas encore franchi ce pas? Si, on est complètement mobile first. Et ça se traduit par quoi? En termes de développement, d'interface, de développement technique, back-end, front-end, on pense
on pense d'abord mobile. Mais, enfin, on pense d'abord mobile. On tend vers penser d'abord mobile. Et ce qui est amusant de constater, c'est que parmi les équipes, on se rend compte que ce sont pas forcément les plus jeunes qui pensent d'abord mobile. C'est amusant de voir que des personnes qui sont nées avec un téléphone portable, un smartphone dans la main, sont pas forcément ceux en fait qui, quand ils développent une interface, développent un parcours client, réfléchissent en mettant le client au centre de leur réflexion, sont pas forcément eux qui pensent mobile en premier. Et alors si on se projette maintenant à l'inverse, on se projette en avant et on se dit qu'on se retrouve dans 30 ans, donc en 2049, vous pensez qu'il aurait évolué comment le commerce? Il sera allé vers quoi? Je pense qu'il y a beaucoup de tendances. On est très sollicité par beaucoup de technologies qui nous promettent monts et merveilles. Moi, il y en a, j'y crois, et il y en a, j'y crois pas. Alors, celle auquel je crois pas, je vais me mouiller un peu, hein. Ouais. Mais celle auquel je crois pas, c'est toute la partie intelligence artificielle sur en tout cas la partie B2C, hein. Je crois beaucoup aux applications en B2B, mais en B2C, tout ce qui est intelligence artificielle, chatbot, agent conversationnel, appelez ça comme vous voulez. Pour l'instant, j'ai vu aucune application intéressante et aucune application rentable qui soit plus rentable qu'un bon vieil échange avec un être humain. Donc voilà, ça c'est une chose. Après, il y a des choses auxquelles moi je crois beaucoup. En tête de ces il y a la voix. Donc toutes les applications que vont nous permettre la reconnaissance vocale et ce que font déjà certains géants, hein, notamment Amazon, sur la commande par la voix, l'interaction avec un client ou avec un prospect à travers une interface vocale. Ça, je pense que ça va vraiment perturber la façon dont on travaille dans les années à venir. Et dans les buzzwords, on n'a pas parlé de réalité virtuelle et réalité augmentée. Est-ce que c'est quelque chose qui, dans votre domaine, le domaine de l'équipement sportif, peut avoir un intérêt? En B2C, encore une fois, je crois pas que ce soit un axe intéressant. Pourquoi? Parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est de faire ressentir les émotions un peu du sport. Et je crois qu'aujourd'hui, avec la technologie actuelle, la réalité virtuelle le permet pas. On avait réfléchi à faire des tests de raquettes, des tests de basket, de vêtements techniques en réalité virtuelle. Et en fait, on retrouve pas la sensation, on retrouve pas l'émotion. On est face à un ersatz qui n'arrive pas à retranscrire l'émotion du sport. En revanche, en B2B, là, je crois que il y a des applications qui sont intéressantes, notamment nous sur la partie merchandising, avoir la possibilité de visiter entre guillemets un magasin en réalité virtuelle, de le faire visiter à ses partenaires, de le faire visiter en interne et de faire des ajustements en fonction du ressenti qu'on peut avoir. C'est des choses, je pense, qui sont intéressantes. Donc là, un peu comme sur la partie intelligence artificielle, je suis pas sûr que ce soit rentable sur la partie B2C, mais je crois aux applications en B2B. Très bien. Écoutez, Benjamin Robinet, on vous remercie beaucoup et on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt.